Moto X vous est présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par Motovan. Et par Yamaha, ça déménage autrement. Allô tout le monde et bienvenue dans cette édition de Moto X à Calgary cette semaine dans le cadre du championnat national avec Colton Faciotti, Tyler Medeglia et Mike Alesi. Un petit nouveau. My season so far has gone really good. I won the first moto of the season, so to start off with that was really good. Kind of get the momentum and get the ball rolling from there. It seems this year that there's a few more fast guys, a couple guys coming up from the U.S., Lessie, Josh Hill, a few other guys, so definitely got to watch out for those guys. They're going to be fast all year round, so just got to stay on my A game. Le circuit de Calgary est beaucoup de fun. Il y a les grands sauts qui tu peux faire des whips un peu et peut relaxer. Il y a les belles slots maintenant parce que c'était rosé en matin beaucoup et c'est beaucoup de fun. J'aime ça. La seule chose que je n'aime pas c'est le départ semaine. Dans MX1 cette année, il y a les gars qui reviennent comme Teddy Mayer, Colton Faciotti, Bobby Canary, et maintenant il y a les nouveaux comme Kyle Chisholm et Josh Hill et aussi Mike Alesi, mais c'est plus proche que les années passées pour la vitesse. This weekend the goal is obviously to win, but you know it's a long series, so just got to keep that Honda up on the box every moto. It feels really good to keep the red plate. You know, hopefully I can keep it all season long. That's the goal, and just you know, be consistent and try to keep it on two wheels. The last couple of years haven't gone that great. Had some injuries and stuff, so just to stay healthy would be great. Je suis content avec mon bike et comment je roule ici dans l'Ouest. Pour moi, c'est plus mieux quand on revient à l'Est. Parce qu'il y a des courses de sable et c'est plus mieux pour moi. Il y a comme 5 courses de sable cette année dans l'Est et je suis content pour ça. Pendant les pratiques, les pilotes découvrent le circuit de Wild Rose MX à Calgary. Ils sont à la recherche de trajectoires qui leur permettront de bien performer pendant la qualification et les 2 courses de la journée. La grande particularité du circuit de Calgary est sa localisation géographique. Situé dans le quartier industriel à quelques kilomètres du centre-ville, on y retrouve une vue d'ensemble sur la ville et ses gratte-ciels. Les pratiques, c'est aussi le moment pour faire des ajustements nécessaires sur la moto pour pouvoir bien performer. Tout va bien, c'est juste son levier est un peu là, on avait ajusté au kit, puis on a tout bien passé serré, j'ai juste droppé une petite affaire, il aime pas les affaires à la bonne place, il arrête, on les réajuste, puis il retourne, fait que tout est beau. Cette chronique est une présentation de Motovan.
Cette semaine à MotoX avec Alex, on parle d'une protection vraiment exceptionnelle pour les genoux. Et c'est pas juste pour les gens qui ont eu des problèmes de genoux dans le passé ou qui ont eu des blessures. Ça peut juste protéger. Évidemment, Babu, c'est un équipement de protection. Ça peut être préventif, puis ça peut aussi aider à ceux qui ont eu des hyperextensions de genoux. Alors, on a un produit ici, EVS. Alors, c'est un attelle pour le genou. Donc, cet attelle-là, ce que ça fait, encore une fois, un peu comme l'attelle de cou, ça vient protéger au niveau des hyperextensions, soit du genou. Aussi, ça va protéger au niveau de la répartition des énergies. Ici, on sait que le genou, c'est beaucoup plus difficile à reconstruire. Il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées au genou. Alors, autant au niveau préventif que de pouvoir venir soutenir un genou qui est plus faible. C'est impossible de le virer à l'envers. C'est ça qu'on veut protéger. Exactement. Donc, ça l'empêche l'hyperextension. On voit ici deux types de protection. Ici, on a avec un thermoplastique. On l'a ici à la version carbone, plus léger, plus dispendieux, beaucoup plus léger, donc c'est moins encombrant au niveau du poids. On le sent un peu moins quand on roule, mais vraiment, ces deux types qui sont très bons. Ça vient protéger autant aussi la rotule, la capsule ici du genou. Donc, c'est tout en un. On n'a pas besoin d'avoir des protecteurs de tibia avec ça. On rentre ça dans la botte et ça vient protéger le genou et le haut du tibia. Merci beaucoup, Alex. Merci. Comme dans la plupart des sports motorisés, les qualifications font vraiment partie d'une belle grosse fin de semaine de course. Ça détermine la position de départ. Pour avoir une belle course, justement, on a des images. Just getting ready for the first qualifier here. Just want to get my goggles and all that kind of stuff ready. Just make sure I'm all prepared and I'm not rushing to do anything. And just go out there, put a couple solid laps in, a couple sprint laps, and you know, maybe take a couple slow laps, look for some lines, and you know, just hopefully get a good gate pick for the first moto. Ici à Calgary, c'est un départ cette semaine et c'est beaucoup plus dur pour moi parce que j'ai léger, la roue spin facile. So, je dois faire un burn-out pour la tire pour être chauffé et ça va avoir plus de grip. Mais oui, c'est seulement deux, un chez Nanaimo et un ici. Et après ça, c'est fini avec ça. J'aime ça. J'ai préparé dans mon première pratique, j'ai pris les différentes lignes et maintenant j'ai juste pensé à toutes les lignes que je pense qui est le plus mieux. La qualification est cruciale en motocross. Elle détermine la sélection de la grille de départ. Et comme une grande partie de la course se joue sur le départ, les pilotes se doivent de faire de bons temps pour être bien classés. L'objectif, un tour rapide. Le numéro 800 de Mike Alesi est très rapide. Il participe habituellement au championnat américain où il performe très bien depuis plusieurs années. Sa présence sur le circuit canadien remonte le niveau de pilotage et force nos pilotes canadiens à se surpasser. Tout va bien. On est en 6e, là on a monté en 4e. Fait que on a gagné une seconde. C'est bon. C'est sûr, c'est tout le temps le fun d'avoir la pole position, mais autant que les top 5. C'est bon. C'est ta course qui est important, fait qu'avoir un bon départ. Mais au moins avoir des bons temps puis rester dans les tops.
chronique est une présentation de la Fédération québécoise des motos en route. De retour à MotoX, merci d'être là. Oli, je pense que je suis prêt, moi, de partir en sentier. J'ai-tu raison? Bon, t'as la moto, t'as l'équipement. Après ça, est-ce que t'as pris ton droit d'accès pour les sentiers? Ouais. Tu l'as acheté probablement soit en ligne ou dans un club. Exact. Ça, là, c'est la première chose à faire, puis ça te donne accès à un monde à découvrir. C'est 8000 km de sentiers. Incroyable. Au Québec, juste au Québec. C'est du sentier qui est partagé avec les VTT. Tu sais, ça me donne quoi, là, la vignette, là, tout ça? Bien, ça te donne, accès à tout ça. C'est un réseau de sentiers que c'est pas juste de dire « Ah, regarde, il y a une trail là. » Non, non, c'est entretenu, c'est balisé. T'es assuré? T'es assuré, c'est sécurisé. C'est vraiment, on est dans une place faite pour ça. Des sentiers qui sont tous répertoriés sur des cartes ou sur l'application iMoto HR. Comme ça, on ne peut pas se retrouver perdu. On sait où est-ce qu'on est. On a toujours des points de repère en avant aussi où on s'en va. Il y a plein de liens vers les restaurants, les hôtels, les concessionnaires, des trucs comme ça. Fait que cette vignette-là, c'est vraiment ça. C'est la base. Et pour 100 là, c'est vite rentabilisé. Là. Vous allez brûler beaucoup plus de gaz que ça dans votre été. Puis ça va directement au club. C'est pas une compagnie qui fait un profit au travers de ça. Ça va directement au club pour entretenir les sentiers. Puis les clubs, là, c'est des passionnés, ils veulent continuer à grandir. Plus qu'ils ont d'adeptes, plus que ça va être facile pour eux d'avoir des beaux sentiers. Avec le petit 100 la vignette, c'est un incontournable. Allez chercher votre vignette, c'est important. Colton Faciotti, meneur au championnat, il a la plaque rouge. Il est très performant, faut dire. Mais là, il y a quelqu'un qui pousse. C'est Mike Alessi, justement, des images de cette course. In the off season, I had an opportunity to go to Honda, and I signed a deal with them in the off season. So new bike, new team, a lot of new sponsors. So I was really looking forward to coming into the season, just kind of starting from scratch. The bike this year, it's it's basically everything I wanted. We did a lot of testing and preparation for the season, and I have a couple sponsors that stay with me from last year, like Joe Skid from SSS Suspension. So we got the bike dialed in right where it needs to be, and just trying to improve it every weekend and get better and better. This is my bike here, a Honda 450. It's pretty much a stock machine, and we just through the season we just test parts here and there, and basically put the stuff on that makes me go faster, like the suspension, trying out different foot pegs, different little covers, titanium bolts. It really is endless, little carbon fiber pieces to make the bike a little bit lighter, and just little guards here and there to protect the bike. So it's just about getting the bike dialed in for each rider, and it's pretty solid this year. Les choses sérieuses commencent pour nos pilotes en MX1 qui sont à quelques secondes du départ de la première course de la journée. Très bon départ pour le 800 de Mike Alessi, qui devance nos favoris, le pilote Honda numéro 45 Colton Faciotti et le 3 de Tyler Medeglia. Colton Faciotti, 3 fois champion canadien, est en deuxième place et il doit garder le rythme pour 30 minutes, plus 2 tours pour espérer devancer son plus proche rival au championnat, Mike Alessi.
problèmes mécaniques forcent le vice-champion Bobby Kennedy à l'abandon, pendant que Tyler Medeglia offre toute une performance. Bon départ, de les top 3, j'ai droppé à 4, là il remonte en 3, puis il commence à distancer meilleur, fait qu'on s'est dit ses dents aussi, on commence à améliorer, fait que là son training va commencer à rentrer. Course parfaite pour Mike Alessi, qui aura mené toute l'épreuve et qui remporte la première manche sur le circuit de Calgary. Wow, what a finish! What a finish! Get down to the stage, race fans. That was an awesome finish to Moto number 1. The race went pretty good. I got a decent start, or a whole shot actually, I think. Or maybe it was second, but I can't even really remember. It went by so fast, but felt good. Just was a little bit off the pace, maybe some bad line choices and stuff. So I'll have to regroup and come out swinging for Moto 2. Let's make some noise for these guys. That's all much better. Dans une course de motocross, la moto est très sollicitée, ce qui mène parfois à des problèmes mécaniques. Just getting ready here, just getting all my goggles and all that kind of stuff ready for the moto, just making sure I'm prepared. You know, just hopefully it goes well. Having a little bike problem out there with the brakes, so hopefully they can get that fixed and we can get out there and hopefully win some races. Problem solved. Nick of time. Place à la deuxième manche. Mike Alessi est déterminé à remporter le cumulatif de la journée, mais Colton Fasciotti n'a pas dit son dernier mot. La tension est palpable sur la grille de départ. Et à la surprise de tous, le spécialiste des départs, Mike Alessi, s'accroche dans la grille et doit partir bon dernier. Le numéro 3, Medeglia, et le 45, Fasciotti, mènent l'épreuve et se doivent de prendre une bonne avance, parce que le 800, Mike Alessi, est en mission sur le circuit de Calgary. À la mi-course, Alessi s'approche déjà de Tyler Medeglia, qui est en deuxième position. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne rattrape le 45 de Colton Fasciotti.
au départ, puis il reste en avant avec les tops. Fait que, on va essayer de le pousser pour qu'il reste là. Puis avec ça, ben, on peut ramasser le 3e overall. Un spectacle que nous offre le 800 qui nous démontre tout l'étendue de son talent en passant de la dernière à la première position dans un peloton au calibre très élevé. Travail et détermination sont les mots justes pour décrire une telle performance. Second moto went pretty good. I got a good start, and eventually Alessi kind of got by me there and ended up second. So kind of a bittersweet day. Second place isn't bad, but definitely want to be on top of that box. Ma course c'était très bien. J'ai eu le whole shot avec le 4e et j'étais très content avec ça. C'était awesome. Vous venez d'assister à une des plus grandes remontées de l'histoire du championnat national de motocross. C'est pas compliqué, Colton Facietti s'est poussé, mais Mike Alessi a réussi à aller le chercher. Il est parti derrière et il est allé chercher la première position. Vraiment incroyable, Mike Alessi. Bravo. La semaine prochaine, encore du côté de Calgary, avec un de vos préférés, Kevin Benoit. Vous voulez nous écrire, vous voulez aller voir des photos inédites, pas compliquées, sur le Facebook de MotoX. Passez une belle semaine. À la semaine prochaine. MotoX vous a été présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline, par Rock 100.9 et par Motovan.